Bonjour. Eh bien, je voudrais parler un tout petit peu de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Et souvent, des personnes se fusquent en se disant, mais pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu peut parler d'argent? Pourquoi est-ce qu'à l'église, on parle de richesse? Mais dites-moi, où est-ce que vous voulez qu'on parle d'argent ou de richesse? Si ce n'est à l'église. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et on ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Impossible pour un homme sur terre d'accomplir un mandat divin sans avoir la richesse. La richesse a pour but de t'accompagner dans l'accomplissement de ton mandat et ton épanouissement sur la terre des hommes. En d'autres termes, quand Dieu te bénit, cette bénédiction, la richesse y participe. Sans richesse, c'est impossible. La pauvreté est un signal clair, une preuve évidente que Satan a quelque part sa main sur ta vie ou sur ta destinée. Elle peut corrompre totalement le parcours de ta course. Prenons un peu l'exemple d'Abraham. C'est parce qu'il y a eu la famine qu'Abraham est descendu en Égypte avec sa femme. Et par la force des choses, craignant pour sa femme, il est devenu proxénète, il a donné sa femme à Pharaon pour avoir la vie sauve, mais il a reçu un retour de l'argent. C'est terrible, hein? Vous imaginez, dormant dans une maison à côté, sa femme était avec Pharaon. S'il était l'intervention de Dieu, eh bien, il perdait sa femme à cause de la famine. Regardons un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël quand ils ont eu par Joseph accès en Égypte. C'est parce que il y avait la famine à Canaan, il y avait la famine. Donc, les parents de Joseph ont dû migrer pour descendre, voyez-vous, en Égypte, avec toute la famille. C'est ainsi que des générations plus tard, ils se sont retrouvés esclaves pendant 430 ans en Égypte. Quand vous n'avez rien, vous n'êtes rien. C'est clair et net. Ta vie reflètera la gloire de Dieu si simplement ta vie est accompagnée aussi de la richesse. Bien que la richesse ne soit pas tout, mais la richesse a quand même une évidence que la main de Dieu est sur toi. Je prie donc de tout mon cœur que tu puisses migrer de la pauvreté à la richesse, à l'abondance. Cette année est une année de surabondance. Cependant, la richesse ne s'acquiert pas parce qu'on jeûne, parce qu'on a prophétisé sur ta vie, parce qu'on prie. C'est bon de prier, c'est bon de jeûner, c'est bon de recevoir des prophéties. Mais cependant, si tu n'actives pas les leviers indispensables te permettant de créer la richesse, parce que la richesse se crée, la richesse ne se mendie pas, la richesse ne se donne pas, la richesse ne s'escroque pas, la richesse ne se pille pas, il est important que nous puissions avoir les leviers par les lois spirituelles nous permettant d'accéder à la richesse que Dieu nous a déjà réservée. Et la première de ces lois est la loi de l'intégrité. Il faut être intègre. Intègre, reconnaître Dieu comme étant la source de tout. C'est très important. Travailler. Eh bien, il y a tellement de lois qu'il est important pour un homme sage qui a besoin de richesse d'apprendre à créer la richesse. Je prie de tout mon cœur, dans le nom suprême de Jésus, que quelles que soient les barrières qui t'empêchent d'accéder aux promesses que Dieu t'a réservées, qu'elles soient ôtées au nom suprême de Jésus et que ta vie reflète la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Nous sommes, pour ceux qui sont en Afrique, dans un continent extrêmement béni. Dans ton environnement, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, il y a des gens qui prospèrent, il y a des gens qui sont épanouis. Dis-toi en toi-même, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres, et sonne la révolte dans ton homme intérieur. Tout peut encore changer. Le basculement total, radical, est encore possible. Ce n'est pas de la responsabilité de tes parents ce qui t'arrive. Ce n'est pas la responsabilité de la société ce qui t'arrive. Non, arrête de victimiser. Tu peux donner un avenir glorieux à toute ta descendance. Tout dépend des décisions que tu prendras aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont loin, comme moi, sur terre par Dieu, pour t'accompagner dans ce chemin étroit, mais combien glorieux. Bien qu'il soit souvent à l'apparence très difficile. Mais cependant, les douleurs, voyez-vous, des joies présentes, on doit accepter de les avoir quand nous avons, voyez-vous, en pensée la joie que produira ces efforts qu'on aura à fournir dans le temps présent. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que sa grâce t'accompagne. Que sa faveur te garde et que vraiment, cette année et les années à venir, tu sois de l'autre côté. C'est possible. Pour te servir, c'est moi, RW, diplômé de l'Académie du design. C'est-à-dire, j'ai touché le fond de la pauvreté et j'en suis sorti par sa grâce. Je connais le chemin, je peux te continuer. Je sais de quoi il s'agit. Bien, on est ensemble. Suis-moi souvent, like mes pages, écoute-moi très
Très habituellement, et tu te rendras compte que oui, on peut aimer Dieu, être intègre, droit, être spirituellement très, très, très affûté et être insolemment riche. Salomon n'était pas une parenthèse de l'histoire. À plus tard. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.